à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. J'ai jamais fait, je crois, de vidéo lecture sur cette chaîne-là, donc suite au conseil d'une de mes amies, je me suis dit que c'était vrai que ça pouvait être intéressant de vous faire part de mes lectures du moment, d'autant plus qu'en ce moment on est plutôt à passer du temps à la maison, donc ça peut vous donner des idées. Je commence donc par la première lecture qui est Le Prophète de Khalil Gibran. Il s'agit en fait d'un livre philosophique, spirituel, développement personnel. C'est un mélange un petit peu tout ça et poétique. Très court, très rapide à lire, je l'ai pas là avec moi, je l'ai oublié au Maroc. En fait, il s'agit donc de quelqu'un qui va quitter une île dans laquelle il est resté bloqué pendant plusieurs années. Et au moment de quitter l'île, il va donner des leçons de sagesse, dirons-nous, aux habitants qui habitent sur l'île. Chaque chapitre, qui est vraiment très très court, aborde une thématique. On pourrait presque avoir l'impression que c'est un livre religieux dans la façon dont c'est écrit en fait. C'est vraiment comme si on a vraiment l'impression d'un prophète qui parle et qui donne des règles de vie à ses disciples. Les leçons qui sont abordées sont vraiment super intéressantes et très parlantes et en fait je pense vraiment que c'est très intéressant d'y retourner. Selon où on en est dans notre vie, on va peut-être apprendre des choses différentes. Parce que comme c'est très imagé, il y a certaines images qui sont extrêmement parlantes au jour d'aujourd'hui et d'autres qui le sont pas trop. On passe. Et puis si ça se trouve dans 5 ans, au contraire, ces images qu'on avait passées vont vraiment nous marquer. Donc je trouve que c'est vraiment une lecture super intéressante. On n'est pas obligé de l'aborder d'une traite en fait, juste de prendre un chapitre sur une thématique et ensuite garder cette thématique le long de la journée, ça peut être assez intéressant je pense. Deuxième livre que je n'ai pas là parce que je l'ai prêté, il s'agit du livre de Laurent Gounel et tu trouveras le trésor caché en toi ou qui dort en toi. Déjà de base j'adore les livres de Laurent Gounel, j'en ai lu du coup 3. Et les 3 sont vraiment chouettes parce que c'est des histoires. Donc de base on est pris par le récit de l'histoire. Et en même temps il y a un petit peu du développement personnel qui est intégré à l'histoire et qui nous permet de réfléchir sur soi. Et celui-ci en particulier m'a vraiment bouleversée, vraiment. Alors on est encore dans un côté très spirituel, religieux et tout ça, puisqu'il s'agit en fait d'une jeune femme qui travaille dans le marketing et qui est athée, et qui décide d'utiliser ces techniques de marketing pour aider son ami d'enfance qui est prêtre et qui n'a plus assez de fidèles à l'église. Bon, j'avais envie de filmer, mais du coup j'ai filmé quand mon portable n'avait plus de batterie. Entre temps il s'est passé plein de trucs, donc me revoilà et cette fois je filme alors qu'il n'y a plus de lumière. Donc voilà, désolée. Donc, on en était à Laurent Gounel. Pour parvenir à ses fins, elle va essayer du coup de lire la Bible et d'essayer de comprendre un petit peu plus tout ça. Je partageais pas mal la vision du monde de cette jeune femme. Il y a certains discours religieux dans lesquels j'ai du mal à me reconnaître. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes en fait. C'est un sujet un petit peu sensible, donc j'ai pas forcément envie de m'étendre sur ma spiritualité, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé très intéressant l'analyse de la religion qui était faite. Je trouvais vraiment ça très parlant en fait, et ça me permettait d'être plus en accord avec certains textes qui parfois m'échappaient ou me semblaient trop farfelus en fait. Et en fait, une fois qu'on lit cette histoire, avec ces clés qui nous permettent de déchiffrer, je trouvais ça juste passionnant et j'aurais bien aimé que cette analyse se poursuive sur des pages et des pages en fait. C'était vraiment super intéressant. Ensuite, nous avons l'Ikabog de J.K. Rowling. Donc, J.K. Rowling, tout le monde la connaît. Et donc ça, c'est son dernier roman jeunesse, qui est un conte en fait, qui raconte donc dans le royaume de Cornucopia la légende de l'Ikabog. C'est quelque chose de très médiéval. J'adore la plume de cet auteur, donc forcément ça aide aussi beaucoup. Il y a un côté très conte d'enfant, donc légèrement frustrant dans la narration, dans le fait que le méchant il est vraiment très très méchant, et ça c'est un petit peu frustrant parce que du coup c'est le seul personnage je trouve qui montre
manque un peu de profondeur. C'est le seul point un petit peu négatif que je dirais sur ce livre-là. Il y a une double lecture qu'on peut en faire, voire même une triple lecture. Quelques bribes de ce livre avaient été écrits il y a bien longtemps, et c'est pendant le Covid que l'écrivain a repris l'écriture de ce livre. Je trouve que par rapport à la légende de l'Icavogue et comment c'est traité, etc., ça peut vraiment fortement faire penser à la crise qu'on traverse actuellement. Sinon, c'était juste quelque chose d'agréable. J'étais toujours très contente de me replonger dans cette histoire. Et il faut savoir que y a un concours d'illustration qui a été fait pour les enfants. Et donc là, en l'occurrence, c'est la version francophone. Et donc, on peut voir les petits dessins des enfants avec marqué le chapitre auquel il correspond. Et j'avoue que c'était quelque chose d'assez plaisant quand je lisais un chapitre, d'aller voir ensuite à la fin du livre s'il y avait une illustration qui correspondait à ça. Et du coup, voilà, c'était un petit plaisir en plus. Ensuite, nous passons à Embrasser l'inconnu de Aurélie Delahaye. Il s'agit d'une autobiographie, a priori. Je m'identifiais complètement à l'écrivain puisque le nombre de points communs qu'on a est juste incroyable. Donc je me reconnaissais vraiment en elle, sauf qu'elle a quelques années de plus. Donc c'est un peu comme si je me voyais potentiellement dans le futur. L'histoire, c'est donc qu'on va suivre son périple quand elle décide de s'arrêter, de tout quitter, son travail, etc., dans le but de voyager. Et elle aimerait bien réussir à faire quelque chose qui a un sens pour elle, à apporter du bonheur aux gens. Et elle sait pas trop comment être rémunérée en faisant ça, mais voilà, elle essaye de suivre son instinct, d'essayer de mieux se connaître, tout en apportant du bonheur aux gens. Voilà, pour vous dire grosso modo le pitch. Et après, donc il y a toutes ses aventures, toutes les révélations qu'elle a, tout ce qu'elle apprend, etc. C'est très good vibes. J'ai pas du tout aimé sa plume, par contre. C'était pas un livre dans lequel j'étais pressée de voir la suite et dans lequel j'étais pressée de me plonger. Mais étant donné que je me reconnaissais vraiment beaucoup, et j'avais envie quand même d'en savoir plus sur sa vision de la vie, sur ce qui allait lui arriver, etc. Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin. Un petit bijou. Je l'ai dévoré, ce livre. J'ai adoré me plonger dedans et revenir dedans, et j'étais contente de lire la fin, mais à la limite j'aurais aimé qu'il y ait encore plus à lire parce que vraiment j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc c'est l'histoire d'Agnès, la belle maman de Cendrillon. Et donc on va pas trop suivre l'histoire de Cendrillon, on va suivre ça vraiment à la fin. Le conte tel qu'on le connaît, mais du coup avec les yeux de la belle-mère, on verra ça à la fin, puisqu'on va suivre toute la jeunesse d'Agnès, tout son parcours, toute son évolution, jusqu'au moment où elle est devenue la belle-mère de Cendrillon telle qu'on la connaît. Et du coup, on va tout voir l'histoire à travers ses yeux. Et je trouvais ça vraiment super chouette parce que c'est une période que j'aime lire. Le côté, les belles robes, la cour, le château, enfin, ces choses-là, un petit peu orgueil et préjugés, toutes ces choses-là. Et là, en plus, le fait de savoir que c'est la belle-mère de Cendrillon, malgré tout, on se dit « Ah, c'est pour ça que les gens ils pensaient ça, mais en fait c'était comme ça. » Enfin, il y a un côté en plus qui est assez agréable. Je vous le conseille vraiment beaucoup, hein. Sincèrement, c'était un gros coup de cœur. Alors par contre, j'ai vu des avis assez mitigés sur ce livre et je pense que c'est le titre qui est un petit peu trompeur. Dans le sens où il y a marqué « Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin », comme si on allait vraiment s'attacher à l'histoire de Cendrillon, alors que, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment la fin, c'est même pas un quart du livre. La majeure partie de l'histoire, c'est vraiment sur Agnès et sa vie et tout ça, et c'est super intéressant. Mais c'est sûr que ceux qui voulaient juste entendre parler de Cendrillon et de tous les détails croustillants de la vie de Cendrillon, ils seront peut-être un petit peu frustrés parce qu'effectivement, c'est pas la plus grande partie de l'histoire, c'est pas le but. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu récemment, c'est Vous plaisantez, Monsieur Tanner. Donc c'est ma maman qui me l'a prêté. Il s'agit de l'histoire de Monsieur Tanner, mais en réalité, c'est Jean-Paul Dubois, clairement, puisque c'est inspiré de faits très réels. Donc Monsieur Tanner a hérité d'une maison, d'une très vieille maison, dans laquelle il faut tout retaper. Sauf que les travaux coûtent une blinde.
Donc il va décider de faire appel à des travailleurs au black. Donc il fait tout faire lui-même, plutôt que d'avoir une grosse entreprise qui gère tout, il va vraiment prendre chacun des employés, leur faire faire ci, leur faire faire ça. Et donc ça c'est vraiment une galerie de portraits de personnages hauts en couleur. Il y en a des touchants, il y en a qui nous mettent en colère, il y en a qui nous font rire. Voilà, c'est un petit peu toutes les personnes qu'il a croisées, son périple horrible dans ses travaux. C'est surtout très léger, très rigolo, ça se lit très vite aussi parce que les chapitres sont plutôt courts. Hein. On sent que ce livre, c'est vraiment pour extérioriser toute la frustration qu'il y a eu derrière ces travaux, quoi. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner, vous, vos lectures du moment et aussi à me dire quel genre d'informations vous aimez avoir sur les livres. Personnellement, quand je regarde les avis de livres, j'aime bien savoir le ressenti qu'a eu la personne, mais j'aime pas aller trop loin dans l'analyse parce que mon but, c'est juste de me donner des idées de lecture. Donc je vais pas commencer à regarder trop profondément, etc. Donc j'ai essayé de vous faire le format que j'aime regarder. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez des formes un petit peu plus approfondies. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!